Que penser des méga-churches comme MLK par exemple? Je vais raconter ma propre expérience avec l'église MLK de Yvan Carluère. Je précise d'abord que Yvan Carluère est un pasteur que j'aime beaucoup. Je suis allée visiter cette église quand j'étais à Paris. Et je dois dire que mon mari et moi, nous avons eu un accueil formidable. Et je dois dire que nous avons vécu la même expérience avec la porte ouverte de Mulhouse. Nous avons fréquenté pendant 1 an cette église et nous avons senti beaucoup d'amour. Et surtout, ces 2 églises sont des églises très populaires, très proches des gens qui ont des difficultés, qui sont pauvres. Et ça nous changeait un peu. Néanmoins, j'étais préoccupée par les projets d'Yvan Carluère au moment où il a décidé donc de quitter son bâtiment pour investir dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Et donc, je lui ai envoyé plusieurs mails pour lui dire que je ne trouvais pas ça raisonnable, que les gens, ils ont autre chose à faire que de mettre leur argent dans une grande salle confortable avec des éclairages, tout ça. Et il m'a répondu que non, c'est une très grande opportunité et qu'il faut absolument qu'il la saisisse. J'étais préoccupée aussi parce qu'il faisait 3 cultes par dimanche. Comme il ne pouvait pas accueillir tout le monde, vu que la salle était trop petite, ils avaient résolu le problème en faisant 3 services. Mais c'était totalement épuisant pour un pasteur de faire 3 fois de suite la même chose. Et j'avais vraiment pitié de lui. Donc voilà, je ne juge pas cette église, pas du tout. Ils font ce qu'ils peuvent pour répondre à un besoin immense. Je ne juge pas non plus la porte ouverte de Mulhouse, vu que c'était l'église refuge de mon mari et que mes enfants en ont un excellent souvenir. Mais j'ai aussi la nostalgie de quand Samuel était encore un petit pasteur qui venait à Strasbourg, d'ailleurs dans l'église de Saint-Nicolas où je suis actuellement, pour faire des petites réunions sympas. Car moi, je ne suis pas à l'aise dans les églises très peuplées. En plus, j'y ai emmené une fois ma grand-mère catholique et elle ne s'y est pas sentie à l'aise du tout. Et moi qui ai des racines catholiques et qui ne peux absolument pas oublier, ni mes grands-parents, ni la sœur catholique qui m'a amenée à la foi, j'ai été lassée par les églises évangéliques. Même s'il y a encore des églises évangéliques que j'aime beaucoup, mais elles ne sont pas près de chez moi. Donc moi, ce que j'appelle de mes vœux aujourd'hui, c'est un réveil de l'Église catholique, afin de mettre fin à ce problème de surpeuplement de certaines églises évangéliques. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qui est en train de se faire en ce moment. Et je pense que ce serait merveilleux si les églises catholiques qui ont été vidées puissent de nouveau se remplir. Malheureusement, il y a encore des catholiques qui n'aiment pas les protestants et qui considèrent que le protestantisme est une autre religion. C'est vraiment stupide, puisque les églises protestantes sont issues de l'église catholique. Mes grands-parents se sont tous les 2 réconciliés avec les protestants avant de mourir, et mon grand-père bien avant ma grand-mère. Il y a des choses dans l'église protestante traditionnelle en ce moment qui sont très condamnables. Donc moi, j'appelle à la réconciliation entre les catholiques et les protestants réveillés. Et qu'est-ce qu'il faut pour être réveillé? Il faut le Saint-Esprit, tout simplement. Personnellement, je n'ai plus grand-chose à reprocher aux catholiques. Sinon leur persistance, enfin, pour certains d'entre eux, à continuer à vouloir détester les protestants et ne pas les reconnaître comme des frères et sœurs en Christ.